On va poursuivre avec d'autres interrogations, parce qu'il n'y a pas que le cas Choguel Maïga qui pousse les gens à penser, à poser la question qui se retrouve dans la thématique que vous avez au bas de votre écran. Il y a également Herman Musinga, les interpellations, plus d'une cinquantaine d'arrestations au sein de l'armée. Un communiqué qui a été lu à la télévision dans lequel on accuse les personnes qui ont été interpellées de comploter contre l'État malien, de préparer une déstabilisation, de connivence avec des forces étrangères. D'ailleurs, un ressortissant français a été interpellé dans la même dynamique. Alors maintenant, on va parler des cas. Donc, parmi ces 50 arrêtés, il y a surtout deux hauts gradés de l'armée, le général Abbas Dembélé et le général Nema Sagara, qui est une femme. On va voir les photos dans quelques instants. Alors, on parle d'interpellation préventive, c'est-à-dire qu'une opération qui a été arrêtée, des interpellations visant à faire capoter un complot qui était en préparation. Alors, on a du mal à voir du concret, du factuel. Oui. Pour sortir même du cas de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre, il faut le dire, il faut le préciser, que Choguel Maïga n'a pas été interpellé seul. Il y a 8 personnes qui ont été, 8 de ses collaborateurs qui ont été également entendus et qui sont gardés à vue. Il faut le préciser que quand on parle des biens, des détournements des biens publics, alors ce n'est pas que Choguel Maïga a été pêché seul, mais il y a 8 de ses collaborateurs qui sont également gardés à vue. Donc ça, c'est la précision que je voulais apporter. Quand on accuse Choguel Maïga de malversation financière, il faut qu'on essaie de comprendre qu'en dehors de lui, ses collaborateurs sont également entendus et gardés à vue. Alors maintenant, quand je l'ai dit, je reviens sur le cas des interpellations. On ne peut pas dire... Il y a le général, je pense qu'il y a 2 généraux qui font également partie des 50 interpellations, et parmi lesquels il y a un agent des services de renseignement de la France qui est également interpellé, chez qui on a découvert pratiquement 5 milliards de francs CFA, dont on a découvert, je ne sais pas si vous avez également l'information. Je me permets également d'envoyer mes salutations au San Konaté, qui est mon frère, qui est un frère malien, qui se trouve au Mali, journaliste. Alors, je veux dire que les Africains, et particulièrement l'AES, ne doivent pas dormir. C'est comme tout récemment, j'ai cru entendre, je vais faire une petite parenthèse, j'ai cru entendre que le Maroc, il y a eu un émissaire marocain qui a été reçu au Burkina Faso. J'ai dit non, c'est pas possible. Le Burkina Faso ne doit pas s'aligner ou alors se retrouver aux côtés des pays comme le Maroc. Non, c'est pas bon signe ça. Alors, vous savez, ces gens-là ne dorment pas. Et puis, à partir du moment où tout est avéré, parce que cette situation d'interpellation de près de 50 personnes, comme vous dites là, c'est une situation qui a été suivie pendant des mois par le gouvernement malien, par la transition malienne. Il faut le préciser. Si on arrive à la phase d'interpellation aujourd'hui, mais c'est depuis pratiquement 4 mois que tout ce groupe-là a été sous surveillance. Il faut le préciser. Pendant des mois, il fallait avoir des éléments. Et demain ou après-demain, quand ils vont se retrouver au tribunal militaire, on dira non, c'est à tête chercheuse. Non. Et pourtant, je vous dis de source sûre et bien introduite que ces gens ont été filés depuis plus de 4 mois. Chaque jour, tous les faits et gestes, toutes les communications, sans qu'ils ne le sachent, ils étaient déjà épiés, minute by minute. Mais il fallait réunir tous les éléments. Donc quand on arrive aujourd'hui à la présentation de ceux-là, c'est parce qu'on a compris qu'on avait déjà pratiquement tous les outils qui amènent qui amènent le gouvernement de transition à les présenter aujourd'hui, à leur dire, voilà à dire au peuple et aux Africains, voilà les hommes qui voulaient pratiquement trahir le continent. Et moi je dis, je suis au courant de cette actualité depuis pratiquement 2 à 3 mois. Ces gens ce coup qui était en préparation. Et il s'agit du même coup. C'est pas seulement le Mali, hein. Les mêmes ennemis internes existent, même au Burkina Faso, même au Niger. Il faut qu'on le sache. C'est-à-dire que les Occidentaux ne dorment pas. Et quand on sait qui est en face, quelles sont ses méthodes, comment on est arrivé à retrouver l'Afrique pratiquement au bas de l'échelle du monde aujourd'hui, de la planète.
Mais ce sont les mêmes, ce sont les mêmes formulations, ce sont les mêmes concepts. Alors, on ne doit pas croire que ce qu'on nous dit aujourd'hui sur tel ou tel autre, c'est une invention, non. Mais ceux qui sont même au pouvoir, ceux qui dirigent la transition au Mali, savent qu'ils ne doivent pas dormir sur les lauriers. Ils comprennent, ils savent que l'ennemi ne dort pas et que chaque jour, ils doivent rester éveillés. Même s'ils doivent dormir, c'est avec un seul œil. Donc moi je dis, je ne suis pas surpris et je sais que la communauté malienne doit rester en éveil à tout moment parce que l'ennemi essaie toujours de cogiter des plans, concocter des menus qui pourront amener le peuple malien à faiblir. Le gouvernement de transition, lui, ne faiblira pas parce qu'il reste fort, il reste debout. Mais le peuple doit également garder son courage, sa détermination et même la volonté de rester toujours actif pour le réveil du Mali. Donc moi, je ne suis pas surpris, Guy Fondop, je ne suis pas surpris. Et moi, je suis cette actualité depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui, voire plus, où il a été question de réunir tous les éléments avant de procéder à l'interpellation et à la présentation de ces acteurs-là comme les ennemis internes du Mali.